Vous l'avez dit, on a demandé une enquête administrative pour trouver d'où vient la fuite. Est-ce qu'on s'est fait hacker? Est-ce que c'est quelqu'un qui a donné l'information, etc., etc.? Alors, on a mis 2 enquêteurs avec 2 analystes qui ne font que ça et qui proviennent des enquêteurs de l'externe de l'UPAC. Un avec un profil très renseignement et l'autre avec un profil très informatique et tout ça. Un des points qu'il faut qu'ils ont dans leur mandat, c'est de nous faire des recommandations. Une unité comme l'UPAC, ça a 6 ans d'existence, qui est jeune. On s'est concentré sur la performance. Et tantôt, j'ai donné des chiffres, je pense qu'elle est atteinte. Là, il faut vraiment se concentrer, oui, sur la performance, mais oui, sur la robustesse des informations. Alors, le point qu'on a pris après ça, c'est je vous l'ai dit, on a isolé les équipes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas sans passer par le gestionnaire. Il y a un projet aussi qui était laissé un peu en blanc avec le DPCP, c'était la transmission de la preuve par web plutôt que par clé USB, qui est vulnérable. Je ne dis pas que c'est le cas pour l'enquête, puis je ne veux surtout pas influencer les enquêteurs. Bien, à ce moment-là, il y a des systèmes qui existent, puis on va le pousser avec le DPCP. On va revoir aussi avec la Sûreté du Québec, qui héberge les répertoires de nos projets. On va revoir avec eux l'amélioration de la robustesse. Il y a déjà eu des gestes qui ont été posés, parce qu'il y en avait eu d'autres, fuites, souvenez-vous, moins graves, mais quand même. Et peut-être pas de l'UPAC, mais quand même. Alors, on avait regardé déjà pour réduire le plus possible le nombre de personnes qui sont au courant d'un dossier. Et c'est comme ça. Souvent, les gens ont tendance, dans le monde moderne de la gestion, il faut échanger, il faut communiquer, etc., etc. Mais là, on en est rendu à avoir peut-être un petit handicap avec la passerelle par les gestionnaires. Et ça va être comme ça qu'on va travailler. Monsieur le député de Champlain. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez mentionné qu'il y a déjà eu des fuites, mais à l'UPAC, c'était la première fois? Bien, écoutez, on n'a pas trouvé pour les autres fuites, alors je ne peux pas affirmer ça. À votre avis, est-ce qu'il y a encore d'autres documents en circulation? Pardon? Est-ce qu'il y aurait d'autres documents au moment où on se parle en circulation, autres que ceux qu'on a eus? Nous, je peux vous dire que depuis lundi dernier, on a gelé, comme je vous dis, le plus possible. Maintenant, est-ce que la fuite dont il était question dans les médias a d'autres documents? Je ne sais pas. Merci, Monsieur le Président. Et le fait de couler des documents d'enquête, est-ce que c'est un geste criminel? Oui, c'est un entrave. Maintenant, si je peux vous rassurer, Monsieur le député, en aucun temps, la conclusion de cette enquête-là a été menacée par cette fuite-là. Si la personne qui a fait ça pensait nous déstabiliser, elle ne nous a que distrait. Et soyez certains que je vais me rendre au bout de cette enquête-là, je vais me rendre aux conclusions, à la terminaison, et on va déposer au DPCP, j'en suis convaincu. Les délais de temps, on est dans une requête La-Vallée, on est à examiner des tétraoctets de données, ça va prendre le temps que ça va prendre. Moi, la vitesse, là, j'embarque pas là-dedans. Je tourne pas les coins ronds. Je me rends à la cible avec le temps que ça va prendre et on va arrêter de mettre de la pression sur les enquêteurs pour que ça aille plus vite. On va les protéger et ils vont faire le travail qu'ils font depuis 6 ans. Député de Champlain. Merci, M. le Président. Êtes-vous inquiet que ça se reproduise? Est-ce que vous... Ben, c'est clair. Avec les mesures qu'on prend là, il n'y a pas personne qui sourit. Je vous l'ai dit, les valeurs fondamentales de l'UPAC ont été complètement bafouées dans cette affaire-là. Moi, là, la confiance des citoyens est très importante. C'est eux qui me donnent des signalements, à peu près 80 par mois. C'est eux qui nous donnent de l'information pour pouvoir aller de l'avant avec nos dossiers. J'ai besoin de la collaboration de témoins. Ce n'est pas un crime avec une scène de crime. C'est vraiment des crimes qui se font derrière des portes closes, tous nos dossiers. C'est bien important pour nous autres. Les enquêtes? Bien, ça peut nuire à l'enquête et aux enquêtes. On continue à rencontrer des témoins dans toutes sortes de dossiers, là. Alors, quand quelqu'un dit, bien, je vous fais confiance, ça va couler, il faut rassurer, il faut faire comprendre qu'on a pris des mesures pour pas que ça se reproduise. Voilà. Monsieur le député de Champlain. Merci, Monsieur le Président. Et certaines personnes laissent croire, malheureusement, à la population que certains élus auraient une forme d'immunité. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas personne qui est au-dessus des lois. Je pense que les résultats sont là et il n'y en a pas d'immunité pour personne. Champlain. Donc, tout le monde a exactement le même traitement, peu importe qui. Tout le monde a exactement le même traitement. Puis je dirais plus, j'ai mentionné tantôt que quand il est question d'un élu, tant qu'à moi, dans notre élaboration, c'est un facteur aggravant. Donc, il faut tout de suite s'en occuper.